Alléluia. C'est notre Dieu. Nous sommes au 3e jour de notre rendez-vous, de notre rencontre. Nous sommes en train de monter. Je voulais qu'aujourd'hui, tu puisses... L'autre fois, le lundi, j'avais dit, il faut desserrer ta ceinture pour manger, mais aujourd'hui, il faut serrer cela. Parce que nous allons monter très fort aujourd'hui. Tu vas prier, tu vas rencontrer vraiment le trône de Dieu comme jamais. Nous allons inviter le pasteur Pascal, que nous allons accueillir avec beaucoup d'applaudissements pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu est merveilleux. Ah wow, merveilleux. C'est merveilleux d'être rempli de Dieu plutôt que d'être rempli de vin. Et je me réjouis de ce que Dieu remplit ma vie. C'est Dieu qui a donné à ma vie un sourire. Il a donné à ma vie un sens. C'est lui qui donne de la valeur, de l'importance à ma personne. Et c'est une grâce. Alléluia. Et nous parlons de la grâce dans notre programme de séminaire. Être plein de grâce et de puissance, tel est le thème de notre séminaire. Et pas à pas, nous sommes en train de partager des vérités bibliques qui, au finish, nous amènent à l'expérience de jouir de cette grâce infiniment riche de Dieu. Hier, nous avons parlé des effets de la grâce. Parce que la grâce de Dieu n'est pas une théorie. La grâce est tangible. La grâce est visible. La grâce est remarquable. La grâce produit effectivement des effets dans la vie de celui sur qui elle opère. Ces effets sont multidimensionnels. Ces effets touchent la vie sociale. Ces effets ne se limitent pas à la vie sociale. Elle touche autant plus la vie spirituelle. Et les effets de la grâce de Dieu sont vivables dans cette vie présente. Et ces effets vont au-delà de cette vie, jusqu'à l'éternité. Ah, c'est par cette grâce infinie que Dieu nous a sauvés. Et cette grâce dans notre vie vient nous distinguer. Dieu nous fait grâce de toutes nos offenses et nous accorde la vie éternelle. Et cette vie ne nous attend pas au ciel. Elle est déjà présente et agissante dans le temps présent. Et ses effets se manifestent dans la transformation de notre vie, dans le changement multiple, des choses que nous ne pouvions pas faire. Par exemple, remporter la victoire sur le péché. Nos efforts sont nuls. Parce que le péché est une force, est une puissance. Malgré cela, la grâce de Dieu vient nous libérer, de sorte que nous soyons vainqueurs du péché. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Aujourd'hui, nous allons encore ouvrir la parole de Dieu pour voir un certain nombre de vérités. Et nous voulons classer tout cela. Le thème
Ce soir, si quelqu'un est prêt pour noter, sous les régimes de la grâce. Sous les régimes de la grâce. Sous les régimes de la grâce. Nous prenons nos Bibles, nous commençons par l'Ancien Testament. Nous lisons dans le livre de Deutéronome, au chapitre 33. Nous lisons le premier verset. Et nous irons vers le verset 13e, que nous lirons jusqu'au verset 16. J'ai dit Deutéronome 33, 1 et 13 à 16. Il est écrit: voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Ça, c'est le premier verset. Ce verset nous aide à comprendre le contexte de ce que nous allons lire dans la suite. Les paroles que nous allons lire à partir du verset 16, à partir du verset 13 plutôt, ce sont des paroles prononcées par Moïse. Et ce verset 1 nous aide à comprendre dans quel contexte Moïse a prononcé ces paroles. Il est clairement dit c'était avant sa mort. Et l'objectif de ces paroles, c'était de bénir. De bénir les enfants d'Israël. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Alors il s'est donné de bénir les enfants d'Israël par leur tribu. Nous savons qu'Israël était subdivisé en 12 tribus. Et pour ne pas lire tout ce que Moïse a prononcé comme bénédiction sur chacune de ces tribus, nous prenons les paroles que Moïse a prononcées sur la tribu de Joseph, sur la descendance de Joseph. Alors prenons le verset 13. Sur Joseph, il dit: son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, le meilleur fruit du soleil, le meilleur fruit de chaque mois, le meilleur produit des antiques montagnes, le meilleur produit des collines éternelles, le meilleur produit de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui apparaît dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Amen. Amen. C'est Moïse qui parle, qui bénit les enfants d'Israël. Et ici, il est en train de bénir Joseph. C'est plus que la personne de Joseph. Parce que Joseph était déjà décédé depuis longtemps en Égypte. Il est en train de bénir la postérité de Joseph. Moïse est celui à qui Dieu s'était manifesté et apparu dans le buisson ardent dans le désert. C'est de là qu'est partie la vocation de Moïse et la mission qu'il accomplit au milieu d'Israël. Dieu lui apparut. Au verset 16, vous avez vu qu'il a rappelé
cela. umeona anakumbusha hiyo. Sans citer le nom de l'Éternel et Dieu, Pasipo kutaja jina Mungu wa milele, mais il reconnaît, basi il akajua, dit c'est lui qui est apparu dans le buisson. akisema yule ambao alionekana kwangu ndani ya moto. C'est lui qui est apparu dans les buissons. Yule ambao alionekana ndani ya mti C'était finalement présenté à lui comme celui qui s'appelle Je suis, alijionesha kwake kama yule ambao anaitwa Niko, l'Éternel et Dieu. Bwana Mungu. Donc il s'agit de l'Éternel et Dieu. Ni Bwana Mungu wa milele. Et qu'est-ce que Moïse demande sur Joseph? Basi Musa akasema nini juu ya Yusufu? Après avoir prononcé les meilleurs eaux, Baada ya kutamka neno mazuri, le meilleur don du ciel, yani matokeo mazuri ya mbingu, le meilleur fruit du soleil, matunda mazuri ya jua, le meilleur fruit de chaque mois, matunda mazuri ya kila mwezi, le meilleur produit des collines éternelles, na vitu vyote vya milima ya kale, le meilleur produit des antiques montagnes, na kwa vitu vya damani ya mlima ya milele, le meilleur produit de la terre et de ce qu'elle renferme. na kwa vitu vyote vya damani vya nchi na kujaa kwake. Donc, Moïse a prononcé des choses meilleures sur la descendance de Joseph. Yani Musa alitamka matamo mazuri juu ya kizazi ya Yusufu. Il a déclaré que sur Joseph puisse être bénéficiaire, donc sa postérité, bénéficiaire de ce qui est meilleur. Alitamka kwamba kizazi ya Yusufu ipate vitu vya damani. Meilleur dans Ya l'espace, damani ndani ya hanga, meilleur sur la terre, ya damani pia duniani. meilleur dans chaque saison, Ya damani kwa kila wakati, meilleur chaque mois. kwa kila mwezi pia. Après avoir prononcé des choses meilleures sur Joseph, Baada ya kutamka masemo mazuri juu ya Yusufu, Moïse va au-delà des faits cités. Musa akaenda juu ya kitu ambacho ametaja. Dans la dernière partie du verset 16, Kwa sehemu ya mwisho ya sura 16 il dit que la grâce, akasema neema. alléluia, Amina. que la grâce. Basi neema. Après avoir cité quelques-unes des choses, Baada ya kutaja mavitu, citer les choses ici et là, kutaja vitu hapa na les kule, choses du ciel, les choses de la terre, vitu vya mbingu na vitu vya dunia, tout cela c'était encore insuffisant. hii vitu vyote haikutosha. Moïse est en train de bénir Joseph. Musa alikuwa akibariki Yusufu. Son cœur est chargé de désir de bénir profondément et richement Joseph. Roho yake ilijazwa na hitaji ya kubariki kwa utele Yusufu. Après avoir cité quelques bénédictions, Baada ya kutaja mabaraka fulani, il va au sommet. akaenda basi kwa vilele. Il dit Akasema que la grâce, acha neema. alléluia, Amina. la grâce est plus grande que le meilleur produit de la terre. Neema ni kubwa kuliko matunda mazuri ya dunia. La grâce est plus grande que la rosée du ciel. Neema ni kubwa kuliko umande ya mbingu. La grâce est plus grande Neema ni kubwa que le fruit saisonnier. kuliko matunda ya wakati. Après avoir prononcé toutes ces choses et les déclaré dans leur qualité de meilleur, Baada ya kutamka hii neno yote na kuyasema vizuri, il va vers ce qui est encore plus grand que les quelques bénédictions qu'on peut citer. akaenda kuliko ile yote ambao ni baraka ambao tunawaza taja. La grâce. Neema. La grâce. Neema. Et là-dessus, écoutons Moïse. Akasema tusikilize Musa. Il dit que la grâce Akasema neema de celui qui apparaît dans le buisson, ya yule ambao alitokana ndani ya mti. celui qui apparaît dans le buisson, c'est l'Éternel et Dieu. Yule ambao alitoka ndani ya mti ni Bwana Mungu wa Celui qui milele. s'appelle Je suis. Ni yule ambao ameitwa Niko. Parce qu'il est toujours le même. Kwani yuko yule. Parce qu'il est toujours là. Kwani yuko kila hapo. Parce qu'il ne connaît ni changement ni ombre de variation. Kwani yeye hajue mabadiliko na hata kiamvuli Et mabadiliko. moi, Moïse, Na mimi Musa je fais une expérience avec lui. nimefanya basi uiti naye. Je l'ai rencontré. Nilikutana naye. Du moins, il m'a rencontré Basi akakutana nami dans le désert, ndani ya à jangwa, travers un buisson ndani ya qui mti était embrasé de feu. ambao iliwaka moto. Alors que la grâce de celui-là, Basi neema ya ule mtu, la grâce de Dieu, neema ya Mungu vienne ikuje sur la tête de Joseph, ije kwa kichwa ya Yusufu, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. kwa vilele ya ndugu ya mkubwa ya wa ndugu wake. Vienne
sur la tête de Joseph. ikuje basi kwa kichwa ya Yusufu. La grâce de Dieu vienne sur la tête de Joseph. Neema ya Mungu iwe kwa kichwa ya Yusufu. La grâce de Dieu vienne Neema ya Mungu iwe sur ta tête. kichwani mwako. Je te dis que Nasema, ça, c'est plus que le meilleur produit de la terre, hii ni kuliko matunda mazuri ya udongo, le meilleur produit des champs, kuliko matunda mazuri ya shamba, le meilleur produit du ciel. matunda mazuri ya mbingu. Que la grâce soit venue sur quelqu'un. Neema iwe basi kichwani mwako. Ça, Hii ça, hii ça, hii ça, c'est au-dessus. hii ni juu sana. On peut avoir un véhicule. Unaweza kuwa na gari, C'est une bénédiction, n'est-ce pas? ni baraka, si ndio? Mais un jour ou un autre, Lakini siku moja ama on peut baadaye perdre ce véhicule unaweza poteza hii gari par un accident de circulation kana kwa ajali ou alors par un amortissement complet du véhicule. ama gari yanakufa. Vous voyez? Ndio, Il y a une différence kuna tofauti entre une bénédiction citée, miongoni mwa baraka ya kutaja, une chose précise qui est une bénédiction, kitu moja fulani ambao ni baraka, et la grâce na nehema qui est plus qu'une seule bénédiction. ambao ni kuliko baraka moja. On peut avoir du travail Unaweza kuwa na kazi et avoir un poste bonnement rémunérateur. na kukuwa nafasi moja mazuri ambayo inalipa vizuri. On s'en réjouit. Ndio, unafurahi. C'est une bénédiction. Ndio, ni baraka. Mais il peut arriver qu'un jour ou un autre, Basi inawezekana siku moja ama on baada perde cet emploi. unapoteza hii kazi. Il peut arriver un jour ou un autre Inawezekana siku moja ama ingine que l'entreprise déclare la faillite kama hii kampuni yanaanguka et qu'il y ait licenciement massif. na wanaondosha watu kabisa kwa kazi. Un travail, Kazi et puis bien payant, ililipa vizuri, c'est une bénédiction. ndiyo ni baraka. Mais elle ne peut se mesurer à la grâce. Basi haingepasha linganishwa na neema. La grâce est supérieure à un salaire. Neema ni juu ya malipo. La grâce est supérieure à des voyages qu'on peut faire de n'importe quel coin du monde. Neema ni kuliko safari yote ambayo unaweza fanya duniani kote. La grâce est supérieure à une parcelle qu'on a acquise ou une maison qu'on a construite. Neema ni kuliko lupango ambao unauza ama nyumba ambao unajenga. La grâce est supérieure à tout cela. Neema ni juu ya hiyo yote. La grâce. Neema. Voyez la grâce dans la vie de Joseph. Tazama neema maishani mwa Yusufu. Dans la maison de son père, Nyumbani mwa babake il était aimé de son père. alikuwa amependwa na baba Et cela mzazi, fut la jalousie de ses frères, na ilivuta basi kashirani ama chuki ya qui wandugu le vendirent comme une marchandise esclave. ambao wakamuuzisha basi kama vyombo. Joseph partit sur une terre étrangère. Na Yusufu akaenda kwa nchi ya Il ne kigeni, connaissait personne là-bas. hakukuwa najua mtu yoyote huko. Il était une marchandise achetée et qui a été revendue. Alikuwa kama kitu ambao waliuza na wakaujisha, Et Potiphar l'a racheté. na Potifar akamuuza Loin de la maison de son père. mbali na nyumba ya baba mzazi wake. La tunique multicolore que son père lui avait faite était même déjà arrachée, perdue. Hiyo vazi ambao alikuwa navaa ambao baba mzazi alimtengenezea iliondoshwa na imepotea. Il a perdu la tunique. Amepoteza vazi, Il a perdu la présence de son père biologique. amepoteza pia baba mzazi wake, uwepo wake. Mais cependant, Basi la grâce était sur lui. neema ilikuwa juu yake. Ce qui fait que même sur une terre étrangère, Yanamaanisha hata kwa nchi ya kigeni considéré comme une marchandise ambao alikuwa kama vyombo, et mis au service dans la maison de Potiphar, alikuwa kwa nyumba ya Potifar, il prospéra. huko alikuwa tena kuendelea Sans jouir de l'héritage de son père Jacob, pasipo kuishi urithi ya baba mzazi wake Yakobo. il prospéra. Akastawi. Qu'est-ce qui fait qu'il prospère? Nini ilifanya astawi? Lui qui est dans un pays étranger. Yeye ambao yuko kwa nchi la kigeni, Ce sont les effets de la grâce qui sont sur lui. ni matokeo ya neema ambao ni juu yake. Dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar lui fait des problèmes. Nyumbani mwa Potifar, mwanamke wa Potifar Et finalement, Joseph est jeté en prison. basi na huko akamtupa jelani, Il a désormais le statut de prisonnier. na huko alikuwa na hali ya mfungwa, Mais là même dans la prison, na hata jelani huko sans emploi,
pasipo kazi, sans liberté. pasipo uhuru, Mais la grâce avec lui et sur lui. basi neema ilikuwa juu yake na pamoja naye. Dans la prison, le chef des prisonniers le reconnut parce qu'il vit que non, celui-ci il était différent. Jelani mwongozi mwa jela akaona ya kwamba huyu mtu ni tofauti. C'est la grâce de Dieu qui les distinguait. Ni neema ya Mungu ambayo ilikuwa inamtofautisha. Et la Bible dit que le directeur de la prison l'établit chef des prisonniers. Na Biblia inasema ya kwamba alikuwa basi mwongozi ya wafungwa wengine. Voilà l'importance de la grâce Tazama maana ya neema et combien elle est plus grande qu'une bénédiction spécifique. na namna gani ni kuliko baraka ya kutaja. Parce qu'on peut perdre une bénédiction Kwani spécifique, unaweza poteza baraka moja ya kutaja. mais quand on a la grâce sur soi, Basi wakati kuna neema juu yako, il y aura régénération, hapo kutakuwa kuamka, il y aura reproduction. kutakuwa kuongezeka. Ah oui. Ah, Et de la prison, na toka jelani, la grâce de Dieu continue à produire les effets dans la vie de na Joseph. neema ya Mungu kaendelea kuleta matokeo maishani mwa Yusufu. Joseph va comparaître devant Pharaon Na Yusufu akatoka basi kuonekana mbele ya Farao pour interpréter le songe. kwa ajili ya kusema kuleta maana ya ndoto. Et Joseph sera nommé premier ministre Na d'Égypte huko wakamtia mwaziri wa kwanza wa nchi Misri, dans un pays étranger. kwa nchi ya kigeni. Il n'était pas membre d'un parti politique. Hakukuwa memba mmoja wa kundi ya siasa. Il n'était égyptien ni de père ni de mère. Hakukuwa mwana Misri wa baba ama wa mama. Mais il devint premier ministre. Basi akakuwa mwaziri wa kwanza Sans appartenir à une majorité parlementaire quelconque. pasipo kukuwa ndani ya kikundi ya wa parlementaire fulani. Tout cela pourquoi? Hiyo yote kwa nini? Parce que la grâce Kwani neema, est sur lui. neema ni juu yake. Vous savez, le rendez-vous de ce soir Unajua mapatano ya jioni ya leo, va amener la grâce de Dieu de s'établir sur toi. yani itapeleka neema ya Mungu juu yako. Je te dis d'avance ce que Dieu va faire d'ici la fin de cette réunion. Nakwambia yale ambayo Mungu atafanya mbele tuondoke hapa. Alors Moïse, Basi Musa après avoir prononcé quelques bénédictions sur Joseph, baada ya kutamka baraka fulani fulani juu ya Yusufu, il va carrément déclarer na hapa akasema la grâce. neema, Que la grâce de celui qui apparaît dans le buisson vienne sur la tête de Joseph. neema ya yule ambaye alionekana ndani ya mti iwe kwa kichwa ya Yusufu, Sur les sommets de la tête kwa vilele vya kichwa du prince de ses frères, ya ongozi ya wandugu wake de Joseph. ya Yusufu, Sur sa tête. kwa kichwa yake. Alléluia. Amina. Je dis que le thème de notre intervention de ce soir, Mada ya neno letu ya jioni ya leo, c'est sous le régime de la grâce. chini ya utawalo ya neema. Quand nous disons sous le régime de la grâce, Wakati tunasema chini ya utawalo, quand on parle de régime, wakati tunaongelea utawalo, il s'agit du pouvoir. yanamaanisha uongozi. Dans notre pays, nous avons connu déjà un certain nombre de régimes. Ndiyo, kwa nchi yetu tumeishi tazama ama tayari utawalo fulani fulani. Il y a eu le régime de Joseph Kasavubu, Ulikuwa utawalo wa Kasavubu, le régime de Joseph Désiré Mobutu, utawalo wa Désiré Mobutu, le régime de Laurent Désiré Kabila, kulikuwa utawalo wa Laurent Kabila, le régime de Joseph Kabila. utawalo wa Joseph Kabila. Maintenant, c'est le régime de Félix Tshisekedi. Sasa ni utawalo wa Felix Tshisekedi. Donc, un régime, c'est un règne. Yani utawalo ni hali ya kuongoza. Un régime, c'est l'exercice du pouvoir. Utawalo ni uongozi. Nous allons voir dans la parole de Dieu Na tutaona ndani ya maandiko matakatifu, que Dieu établit la grâce yani Mungu aliweka neema comme un régime. kama utawalo, Comme un régime. kama utawalo. Ainsi,
Na njoo maana si la grâce de Dieu est sur quelqu'un, kama neema ya Mungu yuko juu ya mtu mmoja, cette personne est placée sous les régimes de la hapa grâce. huyu mtu amewekwa chini ya utawalo ya neema. C'est-à-dire que Yanamaanisha c'est la grâce qui exerce désormais le pouvoir sur la personne, sur la vie de la personne. ni neema ambayo inaongoza ama inatawala maisha ya ule mtu. Ça voudrait dire que Yanamaanisha cette personne huyu mtu est placée sous l'autorité de la grâce. amewekwa chini ya uongozi ya neema. Ça voudrait dire aussi que Yanamaanisha pia cette personne ule mtu est sous l'influence de la grâce. yuko chini ya nguvu ya neema. Que la grâce exerce son influence sur la vie de la personne, Neema inaweka nguvu yake juu ya maisha ya ule mtu. que la vie de la personne est dominée par la grâce. Maisha ya ule mtu imetawaliwa na neema, La grâce est en train de régner na uko neema inatawala sur la personne. juu ya ule mtu. Je vous ai donné le cas de Joseph tout à l'heure. Niliwapatia mfano ya Yusufu hapo. Combien la grâce était sur lui. Mara ngapi neema ilikuwa juu yake, Et étant sous la grâce, na gisi alikuwa chini ya neema, peu importe les lieux où il part vivre, ingalau pahali ambao alienda ishi, peu importe les circonstances qui s'établissent autour de sa vie, ingalau majira ambao ilikuwa nafanyika kwa maisha yake, même les circonstances tout à fait contraires, hata majira ambao ilikuwa kinyume, mais tout finit par être pour le bien de Joseph. basi yote ilikuwa kwa wema wake, Parce que Joseph est sous la grâce. kwani Yusufu alikuwa chini ya La neema. grâce exerce son influence sur sa vie. Neema inatawala maisha yake. N'oubliez pas que la grâce, c'est la faveur. Usisahau ya kwamba neema ni hiyo bati. Quelqu'un qui est sous la grâce, Ule mtu ambaye yuko chini ya neema il est donc sous les régimes de faveur. yuko chini basi ya bahati. Ça voudrait dire que Yanamaanisha les faveurs, ce sont elles qui seront en train de se manifester sur la vie de la personne. ni bahati ambayo itakuwa ikijionyesha maishani mwa ule mtu. Même si les choses défavorables voudraient se produire contre la personne, Hata kama kitu ambayo haifai ingipasha mkia ule mtu, même si les circonstances malheureuses veulent se produire, hata kama hali mbaya ingipasha timizwa, même si des situations dégradantes veulent s'établir, hata vitu vya kuzaliwa ingipasha jiweka, la personne qui est sous la grâce yule mtu ambaye yuko chini ya neema est sous une loi, yuko chini ya amri, la loi de faveur. amekuwa basi chini ya hiyo amri mwa neema, La loi de faveur. imekuwa ama amri mwa Les neema. choses finiront par aller dans le sens du bien pour la personne. Yani vitu vyote itaenda ikikuwa vizuri kwa ajili ya ule mtu, Quelle que soit l'ampleur des difficultés, ingalau kiwango ya magumu, quel que soit le degré de l'adversité, ingalau kiwango ya vita, et quel que soit le niveau du combat, ingalau kiwango ya vita, quelle que soit la méchanceté de l'ennemi, ingalau ukali mwa adui, toutes les choses vont plier. vitu vyote vitashuka, Parce que la personne est sous les régimes de la kwani grâce. ule mtu yuko chini ya utawalo ya neema, Parce que ce qui influence de la vie de la personne, kwani yale ambayo inatawala maisha mamule c'est mtu la ni grâce. neema. C'est la faveur ou la grâce qui va dicter sa loi, Ni neema ambayo itaongoza basi sheria yao, qui exerce son pouvoir ou son autorité sur la na personne. uko imeweka utawalo juu ya ule mtu. Bien-aimé, il est possible de vivre dans de telles conditions, Mpendwa, inawezekana kuishi ndani ya hiyo hali, de vivre sous la grâce, kuishi chini ya de neema, vivre sous la grâce, kuishi chini ya neema, être une personne devant qui rien
impossible. kuwa mtu ambao hakuna kitu ambayo inashindikana Et les kwake. choses se tournent toujours. Na kitu kila mara, C'est là que ça commence, cette parole d'écriture qui dit na pale njoo kuna ile maandiko ambayo imetimizwa inasema que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. yote yanafuatana na yule ambao anapenda Mungu. Quand la Bible dit tout, Wakati Biblia inasema yote, cela veut dire tout yanamaanisha yote, sauf rien. hakuna kitu. Toutes choses Kitu yote vont aller dans le sens du bien pour la personne. yatakuwa uzuri kwa ajili ya ule mtu. Vous me faites partir du travail, Unanifukuza kwa kazi, vous pouvez célébrer, mnaweza furahi, vous pouvez jubiler. mnaweza cheka, D'accord, ndiyo, mais c'est pour un temps. basi ni kwa ajili ya muda. Ma vie étant placée sous le régime de la grâce, Maisha yangu kisi iko chini ya utawala wa neema, ce qui exerce de l'influence dans ma vie, yale ambayo inakuwa na utawala maishani mwangu ce ne sont pas les sentiments des gens, haiko haja ya watu, ce ne sont pas les pensées des gens, haiko mafakari ya ce n'est watu, pas la volonté des autres. haiko mapenzi ya Ce watu, qui exerce son influence sur ma vie yale ambayo inakuwa na utawala kwa maisha yangu et qui arrive à impacter ma vie na ambao inatawala maisha et yangu à produire de fruits, na kuleta matunda c'est la grâce. ni neema, La ni grâce. nehema, La ni grâce. nehema, La grâce. ni nehema. La grâce ne dépend pas de ce qui est autour de moi, Neema ilinganishwe na yale ambayo inanizingira, de ceux qui m'aiment ou de ceux qui me détestent, wale ambao wananipenda na yale ambayo inanikataa, de ceux qui me soutiennent ou de ceux qui me combattent. na yale ambayo inanisaidia na yale ambayo inanipiganisha. La grâce ne dépend en rien de ce qui se passe sur la terre. Neema hailinganishwe na kitu ambayo inapitika duniani, La grâce ne dépend pas de la République démocratique du Congo. hailinganishwe na nchi yetu Republiki ya Kongo. Moi, je ne peux jamais dire. Mimi sitapasha sema, Si on me posait la question, kama wananiswali, Pascal, Pascal, comment ça va? namna gani, Je ne peux jamais, sitapasha dire sema au rythme du pays. kwa hali ya nchi. Moi, je ne vais pas au rythme du pays. Mimi siko chini ya hali ya nchi, Moi, je vais selon le régime de la grâce. mimi niko chini ya utawalo ya nehema. La loi qui s'exerce sur ma personne, Yani sheria ambayo iko juu ya umutu wangu c'est la loi de la ni grâce. sheria ya nehema, C'est le pouvoir de la grâce qui s'exerce sur ma personne à moi. ni nguvu ya neema ambayo yuko juu ya umutu yangu, Peu importe où je suis, ingalau pahali ambayo niko, et peu importe dans quelle période de temps nous vivons, ingalau wakati ambao tunaishi, peu importe, ingalau la grâce, neema elle libère son autorité, yani yanaondoa elle wake, libère son pouvoir, yanaleta nguvu yake, parce que je suis sous la grâce. kwani niko chini ya Sous neema, la grâce. chini ya neema, Sous la grâce. chini ya Ce qui neema. fait que des choses qui pouvaient être impossibles. Yanamaanisha kitu ambao haingelipasha Hier, je posais uwezekana. la question qui a été déjà à Bandundouville. Il y a eu, au moins, si je me souviens encore, peut-être 4 à 5 personnes qui avaient levé la main. Jana wakati niuliza nane ishafika Bandundu, kulikuwa watu 4 ama 5 ambao walilamusha mikono. Ceux qui ont été à Bandundu, ils Voilà. savent que Bandundouville, ce n'est pas une ville économique. Wale ambao wanajua Bandundu wanajua kwamba hii mji haiko mji ya biashara ama ya uchumi, Bandundouville, c'est une ville purement administrative. ni nchi ya administration. La seule activité et la plus grande activité de la ville de Bandundu, c'est la fonction publique. Yani uchumi kubwa ya Bandundu imekuwa kazi ya serikali. Et quand on parle de la fonction publique, vous comprenez ce que c'est? Na wakati tunaongea juu ya kazi ya serikali, unajua kama ni nini? Ça veut dire des gens qui sont mal payés, Yanamaanisha watu ambao hawalipwi vizuri, des gens qui vivent avec des retards de paiement de leur salaire, watu ambao wanakuwa na madeni avec des zaidi salaires ya qui ne peuvent kulipwa, couvrir les 2 bouts de mois, na hii pesa ama malipo yao hawatapasha maliza mwezi, des gens qui ont toujours des soucis, d'inquiétude et de revendications, watu ambao kila mara wanakuwa na majuto, wanakuwa na mashaka na makilio, des personnes qui ont difficile à garantir l'avenir de leurs enfants, watu ambao ni kigumu sana kuhakikisha kesho ya wana wao, qui ont difficile à donner à leur famille l'accès aux soins de qualité, ambao ni kigumu sana
kuleta afya nzuri kwa jamaa ni yao, de placer leurs enfants dans de bonnes écoles. ama kuweka wana wao ndani ya mashule nzuri nzuri. Malheureusement, c'est ça l'image du fonctionnaire congolais. Basi hii ni hali ya wenye wanatumikia serikali kwa nchi Et yetu, dans une ville où il est donc difficile, voire même impossible de réussir. na ndani ya mji ambao ni kigumu sana kuweza ama kustawi. De réussir, je veux dire, sur le plan social. Nilisema kustawi zaidi sana kwa kiwango ya kikundi, Et aussi de réussir sur le plan spirituel. na zaidi sana ndani ya hali ya kiroho, Parce que la ville est reconnue aussi comme une ville de ténèbres. kwani mji ile imejulikana kama pia pahali pa wachawi. C'est vrai que nous avons de l'électricité 24 heures sur 24 dans toute la ville. Ndiyo, tunakuwa kabisa na umeme kila wakati kwa mji, Mais je parle des ténèbres spirituelles. basi nasema gisa ya kiroho, Le fétiche, wachawi, la sorcellerie. walozi, Ça, c'est la vie courante. imekuwa maisha ya kila siku. Tout ça, ça donne de la lourdeur à la pesanteur spirituelle de la ville. Hii yote inakuwa nzito kwa hali ya kuendelea kumaisha, Et ce n'est pas seulement un enfant de Dieu qui peut ressentir cette douleur, cette lourdeur plutôt. haiko tu mwana wa Mungu ambao anapasha shikia hii uzito. Même ceux qui sont dans les loges sataniques et dans des maisons de féticheurs, les gens crient que non, ici c'est lourd, ici c'est compliqué. Non. Hata wale ambao wako ndani ya mavikundi vya siasa ya uchawi wanajua kwamba hapa ni nzito, hapa iendelee. Donc tout est réuni pour ne pas réussir. Yote imefanyika juu hakuna usikue ustawi. Si vous commencez une activité, Ukianza basi kazi moja ya biashara, les gens proclament tout haut. watu wanasema kabisa na sauti, Ah, abandi kalamingite aokanga. anaanza hapa, kesho hapa atafunga. Donc on les dit tout haut, avec joie. Wanasema na sauti tena na furaha, Au lieu qu'on se réjouisse que dans la ville il y a désormais telle chose, telle chose, telle chose. Au contraire, kuliko wafurahi kunakuwa kitu fulani kitu fulani kitu fulani. Basi la joie c'est de voir telle activité se fermer. furaha ni kuona kitu fulani imeshindwa, wanafunga kazi. Vous savez qu'à Bandunville, nous n'avons pas d'ONG internationale. Unajua kwa Bandundu hakuna kabisa kikundi ya maonje. Il y avait ISAID qui était là. Kulikuwa Isaide ambao ilikuwa pale, Ils ont fermé les portes. wamefunga mlango. Annabelle, la coopération belge, Anabel ils ont fermé la porte. wamefunga mlango. UNICEF UNICEF a fermé les portes. wamefunga mlango. OMS OMS a fermé les portes. wamefunga mlango. La MONUSCO n'en parlons même pas. MONUSCO ishaenda zamani, Depuis longtemps, ils sont partis. tangu zamani waishaenda. UNFPA, ils ont fermé. FPA walishafunga Donc, tout. yote. Et quand quelqu'un est muté à Bandundu, il est magistrat ou qui que ce soit, Wakati mtu ametumwa kwa Bandundu, amekuwa mtu wa serikali fulani, dès qu'il arrive, il commence à mener des démarches pour être muté ailleurs. wakati anafika tu anaanza basi namna gani atoke fasi aende fasi ingine, Parce qu'il n'y a rien. kwani hakuna kitu, Il n'y a rien. hakuna kitu. Nous avons la direction provinciale des DGDA là-bas. Yani tuna kikundi ya DGDA kule, Mais ils font quoi? wanafanya nini? Le matin, ils viennent, prennent leur chaise, ils mettent sous l'arbre. Asubuhi wanafika wanakamata kiti au wanatia chini ya mti, Et jusqu'à X temps, peut-être 12h, 13h, et puis ils rentrent chez eux à la wakati maison. moja saa 10 saa 2 wanarudi nyumbani. Il n'y a rien à faire. Hakuna kitu ya Donc kufanya, rien. hakuna. Quand il fallait même qu'on envoie les pasteurs pour diriger l'église de la Borne Bandundu, Wakati ilibidi watume mchungaji moja fulani ili aende kwa dans kanisa notre la Borne propre Bandundu. église à la Borne Ipène, Kwa wakati yetu Ipene la aucun Borne serviteur Ipene, ne voulait partir. hakuna hata mchungaji mmoja ambaye alipenda aende kule. Le pasteur Vernois insistait. Mchungaji Verno Il y a le besoin à Bandundu. kuna hitaji kwa Bandundu. Nous ne devons pas laisser ce terrain vide. Hatutaacha hii pali tu. Nous avons besoin que les âmes soient gagnées là-bas. Tunahitaji ya manafsi kule. Et tous ceux qui étaient là comme serviteurs sur le banc, Wote ambao walikuwa kama watumishi ile wakati, personne ne voulait regarder le pasteur Verneau en face. hakuna yule ambaye alipenda kuona mchungaji Verno kwa macho, Sinon il sera désigné. kwani watamtaja. Personne ne voulait partir. Hakuna mtu ambaye alipenda aende Jusqu'à ce qu'on va me désigner. mpaka wakanichagua. Et quand on m'a désigné à ce moment-là, je n'étais même pas sur place à Kinshasa. Wakati ambao walinichagua sikukuwa hata pale À Kinshasa. ce moment-là, je me retrouvais à Matadi, Kwa ile wakati nilikuwa Matadi dans le Congo central.
ilikuwa Kongo où Central, nous étions partis pour implanter l'église de la Borne à Matadi. ambao wakati tulienda kutia basi kanisa la Borne kwa C'est de là qu'on m'a appelé. na kutoka kule ndio wakaniita. Pascal, Pascal, il y a besoin d'abandonner. unahitaji kwa Nous Bandundu. ne devons pas perdre ces terrains. Hatutapasha poteza hii fasi. Est-ce que tu ne peux pas venir pour être envoyé là-bas abandonné? Je, hautapasha kuja ili uende kule? J'ai dit d'accord. Nikasema ndio. Alors le pasteur Vernon était très content. Na mchungaji Vernon alifurahi kabisa. Vous savez, hier j'ai raconté comment il avait envoyé l'argent pour nous acheter une parcelle pour notre Jana résidence. niliwaambia namna gani alitutumia pesa ili tuuze lupango kwa ajili ya makao Ce n'est yetu. pas pour rien. Haikukuwa bure. Parce qu'il sait que je suis le seul qui a accepté au milieu de tous ses serviteurs avec qui il était chaque jour, qui refusait. Kwani alijua niko mmoja yule ambaye alikubali miongoni mwa wale watumishi wote ambao alikuwa nao kila siku na walikatala enda. Et pour lui, une façon de m'encourager, c'était qu'on nous achète une parcelle pour notre résidence. Hali ya kutujenga moyo ilikuwa watujengee basi watuzie basi lupango kwa ajili ya makao yetu. On refusait pourquoi? Walikuwa nakatala jua Parce nini? qu'effectivement, il n'y a rien. Kwani kwa kweli hakuna kitu. Il n'y a même pas de supermarché, il n'y a rien. Ma supermarket haiko. Même les stations-service qui vendent les carburants, il n'y avait pas. Hata ma station ambayo inaujisha makarbira haziko. Une banque, il n'y en avait pas. Mabenki haziko. Même une coopérative d'épargne de crédit, il n'y en avait pas. Hata makikundi ya kidogo kidogo ya uchumi haziko. Il n'y avait pas. Haziko. À Bandundu, il y avait. Donc vous allez dans une boutique. Kwa Bandundu unaenda kwa boutique. Tu pars chercher le Nescafé. Yani kwa duka unaenda tafuta Nescafe. Le vendeur te pose la question, on fait quoi avec ça? Na manakuswali, manafanya nini nayo? Déjà, quand il te pose cette question, vous comprenez que donc, il ne sait même pas ce que c'est le Nescafé. Il pense que c'est un rasoir. Wakati Je ne sais pas. haelewe kama ni nini Nescafe. Donc, vous voyez ce niveau de vie. Yani unaona hii kiwango ya maisha. Nous roulions, ceux qui faisaient les taxis à Bandundu, il n'y avait même pas de moto, même pas de moto. Hakukuwa hata moto kwa ajili ya kufanya Ce taxi. sont les vélos qui faisaient les taxis, les toleka. Ilikuwa mavelo ambayo inafanya taxi toleka. Et nous montions sur les porte-bagages là, le vélo, donc comme passagers. Unapanda juu ya porte bagage. Ah. Tu pars prêcher dimanche à l'église, tu as la cravate, le veste et ta Bible. Mais tu es assis sur le porte-bagages. Unaenda ubiri Jumapili lakini unakaa juu ya velo. C'est ça le tableau de la ville de Bandundu. Hii ni ubao ya maisha ya Bandundu. Vous cherchez du fruit dans la ville de Bandundu, il n'y en a pas. Unatafuta matunda Bandundu haziko. Même pas des cultures maraîchères telles que le chou, le céleri, le poireau. Il n'y a pas. Carottes, tout ça, il n'y a pas. Hata mavitu kidogo kidogo sama bishusha haziko. Comment réussir dans une telle ville? Basi namna gani utaweza ndani ya maisha kama hii? Comment sortir la tête dans une telle ville? Namna gani utastawi ndani ya mji kama ile? Il y a le secret. Una siri. Le secret, Una siri. c'est la grâce. Neema. C'est seulement la grâce de Dieu Ni neema ya Mungu tu qui peut donner à la personne d'être distinguée ou de se distinguer dans un tel contexte. ambayo inaweza patia mtu astawi ama ajitofautishe ndani ya hali kama na C'est ile. seulement la grâce de Dieu Ni neema ya Mungu tu qui ne tient pas compte des milliers, ambao hainganishwe na wakati, qui ne tient pas compte des circonstances, ambao haitazame pia qui ne tient pas majira, compte des saisons, ambao haitazame pia wakati, qui ne tient pas compte d'amis ou d'ennemis. ambao haitazame warafiki ama waadui. C'est seulement la grâce de Dieu Ni neema ya Mungu tu qui est tout un régime en soi. ambao imekuwa kama utawalo. Et quand on est sous le régime de la grâce de Dieu, Wakati uko chini ya utawalo ya neema la ya grâce de Mungu, Dieu exerce son influence sur la personne neema ya Mungu imekuwa basi juu ya ule mtu et produit les effets. na imetoa matokeo, Et cette personne sera en train de vivre la na différence. ule mtu atakuwa akiishi utofauti. Il est possible Inawezekana d'être sous la grâce kuwa de Dieu. chini ya neema ya Mungu, Sous la grâce de Dieu. chini ya neema ya Mungu. Peu importe la famille de laquelle
on est né, ingalau jamaa ambao umezaliwa, même s'il y a une malédiction qui a été prononcée par quelqu'un arrière ancêtre, hata kama kuna laana ambayo ilitamka na mzee ule wa zamani wa et jamaa, cette manifestation, malédiction qui se répertorie et qui traverse les générations, na hii laana inafuata kizazi na kizazi, même si c'est le cas, hata kama ni ile si quelqu'un, kama mtu un membre d'une telle famille, yuko mumemba wa ile jamaa est placé sous la grâce, na ameweka chini ya neema, désormais la personne change de régime. ule mtu anabadilisha hali, Il n'est plus sous le régime de la malédiction. haiko tena chini ya utawala wa laana. La malédiction n'a plus d'influence et d'autorité sur la personne. Laana haina tena utawala juu ya ule mtu. C'est la loi de la grâce, Kunakuwa basi sheria la ya loi de neema, faveur sheria ya mkombozi qui se produit sur la vie de la personne. ambao imekaa kwa maisha ya ule mtu. C'est pourquoi ne regrette pas de quelle famille tu es né. Na ndio maana usichutie jamaa yako. Vous savez, tel que nous sommes ici, Unaona jinsi tuko hapa, si je disais, kama nilisema nous fermons les yeux ndio tufunge macho, et que si il était possible na kama iliwezekana que chacun de nous rentre kila mmoja arudi, dans le passé, yani kwa jana avant de naître, mbele ya kuzaliwa, et maintenant choisisse na achague dans quelle famille naître. ndani ya jamaa gani azaliwe. Si cette possibilité-là a été donnée à chacun de nous, Kama iliwezekana kwa kila mmoja wetu, combien ici choisiraient de naître dans la famille où ils sont maintenant l'année? wangapi wangichagua kuzaliwa ndani ya majamaa zao ambao wako? Combien choisiraient d'être fils de ta maman, Wangapi wangichagua kuwa wana wa ule mama ambao de alikuzaa, ton papa actuel? na baba wako ule mwenye alikuzaa? Combien choisiraient d'avoir comme frères et sœurs ceux qui sont tes frères? Wangapi wangichagua wakaka na wadada ambao wanao sasa? Combien choisiraient d'être les neveux de l'oncle là? Wangapi wangichagua kuwa ule baba akuwe mjomba wenu? Donc si seulement il était donné de recommencer, Kama ilitupatiwa tu tuanze tena, tu allais dire chance. ah, Bye bye ma famille d'aujourd'hui. oh hapana jamaa yangu ya leo, Je vais changer de mère. nitabadilisha Je vais mama, passer par un autre utérus. nitapita kwa tumbu ingine, Je vais naître dans une autre famille. nitazaliwa ndani ya jamaa ingine. Et non seulement par rapport à la famille biologique. Hapana tu kufuatana na jamaa ya kimwili, Parlons des nationalités. basi tuongee pia juu ya mainchi. Si on devait encore rentrer tous Kama tungipasha rudi sote dans l'inexistence, ndani ya kutokukua, connaissant maintenant les réalités que nous avons connues sur la terre. na tunajua hii ukweli ambao tunaishi hapa, Maintenant Dieu donne à chacun de nous de choisir na Mungu anapatia kila mmoja wetu achague dans quel pays naître ndani ya nchi gani et azaliwe, être de quelle nationalité. na akuwe ndani ya nchi gani. Tel que nous sommes ici, Jinsi tuko hapa, qui choisirait de naître américain, qui lève la main? nani angichagua akuwe mwana Amerika? Ah. Voilà. Non, il faut être sincère, n'est-ce pas? Inabidi kuwa kweli. Qui choisirait de naître américain? Levez la Nani main. angependa kuwa Americain? Ok, merci, baissez la main. Asante. Qui choisirait de naître canadien? Levez la Nani main. angependa akuwe Mkanadia? Ok. Asante. Qui choisirait de naître anglais? Nani angependa De l'Angleterre? Levez la main. D'accord, baissez les mains. Qui choisirait de naître chinois? Nani angependa akuwe Chinois? Ah là, ce sont des petites mains. Je vois, il y a des petites mains qui choisiraient de naître chinois. Wangechagua wakuwe wa Chinois. Et qui choisirait de naître congolais? Nani angechagua akuwe Mkongomani? À la chorale, personne. Kwa kwaya hakuna mtu. Donc ça veut dire que si les choses recommencent, Pasteur Dieudonné, tous les choristes, ils seront en train de chanter dans une église, je ne sais pas, à Dallas. Wanapasha kuwa naimba kwa Dallas. Vous savez,
Tout ça c'est pourquoi? Parce que nous avons vu des choses, Unajua hii yote kwa nini? Kwani tumeona vitu, des difficultés, magumu, des problèmes, mashida, des crises. malalamiko. Tout ça a amené à décourager. Na hii yote imetuvunja Et à se moyo. décourager soit de sa famille, Na inevunja moyo kwa jamaa soit de sa nationalité. ama ndani ya nchi ambayo unaishi. Vous pouvez avoir raison. Unaweza kuwa na haki. Vous pouvez avoir raison. Je ne vais condamner personne. Sita hukumu hata mtu moja. Mais écoutez la bonne nouvelle. Basi sikia habari njema. Si vous êtes sous la grâce, Kama uko chini ya neema, peu importe désormais la famille dans laquelle vous êtes né, ingalau jamaa ambao ulizaliwa ndani, peu importe les dispositions de cœur des oncles, des tantes, des cousins, et celui-ci, et celui-là, peu importe qui est sorcier, qui est féticheur dans votre famille, peu importe. Si vous êtes sous la grâce, vous êtes sous un nouveau régime. uko chini ya tawalo ingine. Alléluia. Amina. Sous la grâce, Chini ya neema, vous n'êtes plus sous l'autorité familiale. hauko tena chini ya uongozi wa Sous jamaa. cette autorité spirituelle des ténèbres. Chini ya hii nguvu ya giza. Sous cette influence négative. Chini ya hii utawalo mbaya. Si vous êtes sous la grâce, Wakati uko chini ya neema, alors vous êtes sous basi uko chini. l'autorité, Chini ya utawalo, sous la domination, chini ya nguvu, sous le pouvoir, chini ya uwezo, sous l'influence de faveur. chini ya utawalo ya Bwana. Sous l'influence de faveur. Chini ya utawalo wa Bwana. Sous l'influence de faveur. Un jour dans l'un de mes voyages à Kinshasa, Siku moja ndani ya safari yangu moja kwa Kinshasa, je suis allé auprès d'une banque. nilienda kwenye benki moja. Comme à Bandundu, il n'y avait pas de banque à l'époque. Gisi kwa Bandundu hakukua Je benki, suis allé mener des démarches nilienda basi kule pour leur proposer de venir ouvrir une succursale à Bandundu. ili ni waombe wakuye fungula basi kikundi moja kwa Bandundu. Et la personne qui m'avait reçu, c'était une dame. Na ule ambaye alinipokea ilikuwa mwanamke moja Quand fulani. je lui ai présenté le besoin, Wakati nimuonesha ile hitaji, elle me regarde et dit, akanitazama, est-ce d'abord toi tu vis à Bandundu? akaniambia, "Basi wewe unaishi kwa wanza Bandundu?" J'ai dit oui. Namwambia ndio. Elle me dit non. Elle dit non. Akasema hapana, Toi tu hapana. ne vis pas à Bandundu. Hauishi kwa Bandundu. J'ai dit bon, comment ça? Nikasema namna gani? Je viens de Bandundu et je vis à Bandundu. Natoka Bandundu na naishi Bandundu. Elle me dit non. Akasema hapana. Même ta façon de parler là montre que toi tu ne vis Hata pas à namna Bandundu. yako ya kuongea inaonyesha kwamba wewe hautoke Bandundu. J'ai dit à la dame, toi tu as déjà été à Bandundu? Namuuliza, wewe ushafika Bandundu? Oh non. Akasema Mais hapana. comment tu sais distinguer si quelqu'un vit à Bandundu ou ne vit pas à Bandundu? Namna gani unajua kujua ule mtu anaishi ku Bandundu ama hapana? Ah non, Akasema hapana. on sait quand même. Basi tunajuaga basi. Pas toi. Hapana wewe. À Bandundu, il n'y a rien de bon. Bandundu hakuna kitu nzuri. Nous sommes une banque, nous sommes là pour faire des affaires, pour réaliser des bénéfices. Si nous partons à Bandundu, qu'est-ce que nous allons gagner? Sisi ni benki ambao tunafanya biashara na kupata mauchumi. Basi kule Bandundu tutapata nini? Vous voyez? Unaona? Donc, elle voit dans ma personne autre chose Na anaona ndani ya umutu wangu kitu kingine que l'identité, l'influence de l'identité de la ville de Bandundu. kuliko hali ya anwani ya Bandundu. Parce que Kwani je suis sous l'influence de la grâce de niko Dieu. chini ya utawalo ya neema ya Mungu. Même si je suis à Bandundu, Hata kama niko kwa Bandundu, cela n'empêche pas que je sois invité à Bunia. yani haikatazwe ni alipo kwa Bunya. Alléluia. Amina. Est-ce qu'à Kinshasa, il n'y a pas de pasteur? Je, Kinshasa hakuna Est-ce qu'à wahubiri? Kinshasa, il n'y a pas de prédicateur? Je, Kinshasa hakuna wahubiri? Comment vous avez pensé à un prédicateur de Bandundu? Kwa nini munafikiri kuita mtu wa Bandundu? Vous aussi quand même. Ni vile. Ah, pasteur Dieudonné, Pasteur papa Kibin, papa Hugues, vous tous là. Comment vous avez accepté maman? Mama. Hein? Quand il vous a dit qu'elle invite quelqu'un de Bandundu, aide semblable, tu l'as laissé m'inviter. Na wewe ungepasha mkataza. Le problème c'est que on est sous l'influence de quoi? Tumekuwa chini. Haleluya. Si on est sous l'influence de la grâce, Wakati tuko chini ya utawala wa même quand on neema, vit dans le désert, hata kama uko ndani ya on va jangwa, transformer le désert à une vallée de jangwa Baka. itabadilika. Haleluya. Amen. Et on rendra le pays habitable. Na hii nchi itakuwa vizuri kuishi. Ah oui. Ndio. Et là, Na pale le bonheur wema et la grâce na neema m'accompagneront zitanifata.
tous les jours kila siku de ma vie. ya maisha yangu, Et j'habiterai na nitakaa dans la maison de l'Éternel mwa Bwana jusqu'à la fin mpaka mwisho de mes jours. ya maisha yangu. Alléluia! Amen. Qui peut être placé sous la grâce? Nani anapasha kuwa chini ya neema? Qui peut être cette personne qui vit sous la grâce? Nani ule mtu ambao anapasha kuwa chini ya neema? Est-ce que Dieu a des personnes préférées Je, Mungu ana watu ambao anapenda, à qui il accorde d'être sous la grâce, ambao anakubali wakuwe chini ya neema, tandis que d'autres personnes na watu wengine ne peuvent jamais hawatapasha kuwa être sous la couverture de faveur? chini ya bulangeti La, wa rép- neema? la réponse, c'est dans la parole de Dieu. Jibu yuko ndani ya maandiko matakatifu. Prenons nos Bibles. Tukamate Biblia zetu Dans Romains chapitre 6, ndani ya kitabu cha Warumi sura yake ya 6, le verset 14. shairi ndogo ya 14. Romains 6, 14, il est écrit: Warumi sura yake 6, shairi ndogo ya 14 imeandikwa, car les péchés n'aura point de pouvoir sur vous, haleluya, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. amen, amen, Alléluia. amina. Vous êtes sous la grâce. Muko chini ya nehema. Donc il ne s'agit pas de Moïse seulement, Yani haiko tu Musa ni de Joseph seulement, ama Yusufu ni de Paul seulement, ama Paulo ou les autres apôtres Pierre, Jean et les autres. ama wale wengine wafuasi Petro, Yohani na wengine. Mais il s'agit de tous ceux qui sont en Ni Christ. wote ambao wako ndani. Alléluia. Amina. Quiconque a donné sa vie à Christ, Yoyote amepewa maisha yake kwa Kristo, Dieu prend la personne Mungu anakamata ule mtu et le place na amemweka sous la grâce. chini ya neema. La personne est sous le régime de la grâce. Ule mtu amekuwa chini ya utawala La ya personne neema. est sous l'autorité de la grâce. Ule mtu amekuwa chini ya nguvu ya De neema, sorte que kwa kiwango la ambao vie de la personne maisha ya ule mtu soit marquée par imeonekana la manifestation de faveur. ndani ya uonesho ya neema na neema. Alléluia. Amina, Alléluia. amina. Ça, c'est pour chaque enfant de Dieu. Ile ni kwa ajili ya kila mwana wa Mungu. Ah, tu peux dire, mais dans ma vie, ce n'est pas le cas. Unaweza sema maishani mwangu haiko vile, Mon tableau à moi est sombre. bao yangu ni mweusi. Si je peux décrire ma vie, Kama napasha onesha maisha yangu, ah, vous allez pleurer. mimi utalia, Vous allez pleurer. utalia kabisa. Ça ne fonctionne pas avec moi. Aiendelee nami. Je veux dire à cette personne-là qui peut réagir ainsi. Napenda niambie ule mtu ambaye angepasha sema vile, Si jusque-là, ça n'a pas fonctionné de telle manière, kama mpaka pale haiendelee vile, mais à partir de maintenant, basi tangu sasa, maintenant que tu découvres cette parole de Dieu, tangu sasa ambao unajua hii maandiko maintenant que tu matakatifu, comprends les dispositions que Dieu a appliquées sur toi et pour ambao toi, unaelewa yale ambao Mungu ameweka juu yako na kwa cela ajili va yako, libérer l'influence de ces régimes sous lesquels Dieu t'a placé. tafungua hii utawalo ambao Mungu akuwekea. Alléluia. Amina. Oui, tu as raison d'acclamer cette parole. Hiyo una kweli ya kuchapa mkono kwa Tu as utukufu wa raison Mungu. de la recevoir. Una ukweli ya kuyapokea. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu, Gloire à Dieu. utukufu kwa Mungu. Si jusque-là, Kama mpaka pale tu ne vivais pas encore haukukuwa naishi l'influence de la grâce, utawalo ya neema, si jusque-là, kama mpaka tu ne hapa te voyais pas sous la couverture de faveur, haukukuwa chini ya uongozi wa si neema, jusque-là, kama mpaka tu ne te hapa voyais pas sous le pouvoir, l'autorité de la grâce, chini ya utawalo ya nguvu ya ah, neema, cette ignorance-là hii a utokujua profité au diable. ilikuwa ya shetani, Cette ignorance-là hii a kutokujua profité à l'ennemi. ilikuwa vema na Mais le Seigneur Jésus a dit, basi Bwana Yesu vous amesema, connaîtrez la vérité najua et la ukweli vérité vous na ukweli affranchira. itawaweka huru. Aujourd'hui, Na leo cette vérité t'est hii apportée. ukweli Cette imekuletea, vérité est apportée à ta vie. hii ukweli imeleta kwa maisha Afin que yako, tu l'entendes, yale ambayo unasikia que tu la reçoives et uipokee que tu la vives na désormais. uyaishi tangu Elle leo, vient libérer ta vie na ifungue maisha qui yako continuait à traîner inutilement ambayo ilikuwa ikiongozwa sous le bure, régime ancien, chini ya utawalo ya sous le zamani, régime de la malédiction, chini ya utawalo ya sous le laana, régime du péché, chini ya utawalo ya sous le régime dhambi, de la mondanité, chini ya utawalo ya sous le dunia, régime de la chini sorcellerie, ya utawalo ya sous le uchawi, régime
négatif, chini ya utawala sous le ubaya, régime des ténèbres, chini ya utawala ya cette giza, parole ile vient neno établir la lumière sur ta vie. ilete nuru maishani Et mwako une autre influence. na upate kuwa na utawala Ta wengine. vie Maisha yako sera désormais ipate kuwa tangu leo influencée par la grâce. itawaliwe na neema. Ta vie Maisha sera yako désormais ipate kuwa influencée par la grâce. itawaliwe na neema. Ta vie Maisha sera yako désormais tangu leo influencée par la grâce. itawaliwe na Et neema. la grâce Na neema exercera son pouvoir. Et la itakuongoza. grâce Neema exercera sa puissance. italeta nguvu Et la yake. grâce Na neema libérera sa richesse italeta et utajiri sa grandeur na et ukubwa son éclat na et utawala sa gloire et sa véracité et sa fidélité tena sur ta uaminifu personne. kwa ajili ya maisha Et yako le bonheur na wema et la na grâce rehema t'accompagneront takufuata tous les jours kila siku de ta ya vie. maisha yako Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin mpaka de mwisho tes jours. ya maisha yako. Alléluia. Amina. La Bible est formelle. Biblia yuko wazi, Vous êtes muko non sous la loi, chini ya mais sheria, sous la grâce. basi chini ya nehema, Sous la grâce. chini ya nehema. Mais dans le Seigneur. Mpendwa ndani ya Kristo, Vous savez qu'aux États-Unis, il régna où il se pratiquait l'esclavagisme. unajua kwa Marekani kulikuwa utawalo Oui, ya watu weusi. ce sont les Noirs Ndio, africains, ilikuwa watu weusi nos wa ancêtres, Afrika, wa qui babu furent wetu amenés là-bas ambao waliletwa kule pour être vendus ili wauzishwe et travailler comme des esclaves. na watumike kama Et watumwa, cela a pris des générations. na ilikuwa miaka. Il y a des gens qui sont partis au départ comme esclaves. Kuna watu ambao kwa mwanzo walienda kama watumwa, Et il y en a de ceux-là qui sont nés des parents esclaves wale ambao walizaliwa na wazazi watumwa et introduits directement sous l'esclavagisme. na wakaanza basi maisha yao chini ya Et utumwa, ils ont grandi esclaves, wamekomala watumwa avec la mentalité d'esclaves, na mafikiri ya watumwa avec les travaux d'esclaves. na kazi ya watumwa. Le plus grand rêve pour eux, c'était les rêves d'esclaves. Yani ndoto yao kubwa ilikuwa tu ndoto ya watumwa. Toute leur vie, ils étaient esclaves, Maisha yao yote walikuwa watumwa sans aucun espoir. pasipo tumaini yoyote, Et cela a pris le temps que cela avait pris. na ilitwala muda ambao ingipasha twala. Il est arrivé un jour, Basi siku moja un des présidents américains, mmoja ya rais wa Amerika, Abraham Lincoln, son nom, Abraham Lincoln jina lake, il prononça la décision d'abolition de l'esclavagisme aux États-Unis. na akatamka basi mwisho ya utumwa kwa Marekani. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Kwa ile wakati ya kukua marezo sosio, En ce temps, il n'y avait pas de bouquets, de chaînes de télévision comme aujourd'hui. na kwa ile wakati ya kukua kikundi ya Canal Plus ama gisi tunavyokuwa na leo, L'information ne circulait pas aussi vite que dans notre temps. na habari haikukuwa naenda mbio kama wakati wa leo. Il y a des Américains qui étaient d'accord avec l'abolition et d'autres étaient contre. Yani kuna Waamerika ambao walikubali hii mwisho na wengine walikataa. Ceux qui étaient d'accord Wale ambao walikubali et qui avaient des esclaves na walikuwa na watumwa ont apporté l'information à leurs esclaves. wakaleta basi habari kwa watumwa wao. Qu'à partir de maintenant, Tangu leo vous n'êtes plus esclaves. hamuko tena watumwa, Vous n'êtes plus esclaves hamuko tena watumwa. parce que l'esclavagisme a été aboli par le président de la République. Utumwa imekataziwa na rais wa nchi, Et désormais, ces personnes rentraient dans la liberté. na tangu pale wale watu wakaingia ndani ya uhuru. Les Américains qui n'étaient pas d'accord avec cette décision Wale wa Amerika ambao wakukubali hiyo et qui étaient maîtres d'esclaves ambao walikuwa na watumwa, faisaient tout pour que leurs esclaves n'aient jamais cette information-là. yani walifanya yote ili watumwa wao wasipate hii habari. Par conséquent, Basi kwa matokeo leurs esclaves watumwa wao continuaient à être esclaves. waliendelea kuwa watumwa, Ils dormaient esclaves, walikuwa nalala watumwa, ils se réveillaient le matin walikuwa esclaves. naamka pia watumwa. Dans la journée, ils faisaient des travaux d'esclaves. Mchana walikuwa wanafanya kazi ya watumwa, Et entre eux, ils avaient les causes d'esclaves, na miongoni mwao walikuwa naongea tu misemo ya les watumwa, pensées d'esclaves, mafikiri ya watumwa, les sentiments d'esclaves, haja ya watumwa, la volonté d'esclaves, mapenzi ya watumwa les œuvres d'esclaves, na kazi ya watumwa, les rêves d'esclaves. ndoto ya watumwa. Et ils continuaient à être esclaves. Waliendelea kuwa watumwa. Alors que Basi kuliko l'autorité la plus compétente na rais kubwa avait déjà aboli alikuwa amekataza l'esclavagisme. utumwa.
C'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens. Ni yale ambayo inapitika na Wakristo wengi. Le Seigneur Dieu très haut et souverain Bwana Mungu ambayo yuko juu na mwenyezi yote a déjà aboli l'esclavagisme spirituel. amekataza tayari utumwa ya kiroho. Mais il y a autant de personnes Basi kuna Wakristo wengi qui ne savent pas ambao hawajui que l'esclavagisme a déjà été aboli. ya kwamba utumwa Et imekatazwa. vous continuez à vivre avec la mentalité d'esclave, Unaendelea kuishi na mafikiri ya watumwa avec des paroles d'esclave dans votre na bouche. misemo ya watumwa midomoni mwenu. Ah, moi je suis lié, Oh, mimi nimefungwa, moi je suis possédé, mimi moi je suis maudit, mimi moi nimelaniwa, je ne peux pas aller de l'avant, mimi sitaenda mbele, moi je ne saurais pas me marier, mimi sitaweza olewa, moi je ne peux avoir d'enfants, mimi sitapasha pata watoto, moi je ne peux être un chrétien stable, mimi sitapasha kuwa Mkristo ambao anastawi, moi je ne peux pas progresser spirituellement, mimi sitaendelea kwa kiroho, moi j'ai des problèmes, mimi nina shida, moi je suis combattu, mimi nimepiganishwa, moi je suis poursuivi, mimi nimefataniwa, ma vie est liée, maisha yangu on m'a imefungwa, lié, wamenifunga et mon esprit na roho yangu est enfermé imefungwa dans une bouteille, ndani ya chupa sous les eaux. chini ya maji. Moi, Mimi ma vie, maisha on yangu l'a attaché wameifunga à un arbre kwa miti moja dans une forêt. ndani ya Moi, pori kubwa. Mimi je suis malheureux. niko Moi, je ne peux mwenye pas avoir du travail. mimi sitapasha pata kazi. Je ne saurais pas décrocher le diplôme. Oh, sitapasha pata cheti. Moi, je ne sais pas voir le bonheur. Mimi sitapasha pata wema. Parce que nous sommes possédés. Kwani sisi tumekuwa na Nous, mapepo. c'est cela la famille. Kwetu ni hii ndio jamaa. Et ce n'est pas seulement moi. Haiko tu mimi. Vous pouvez vérifier ça dans toute ma famille. Unaweza ona pia wa ndugu wetu. Nous sommes des maudits. Sisi Nos affaires ne vont jamais de l'avant. wa ndugu wetu waende yake mbele. Nous ne connaissons jamais le bonheur. Sisi hatukuwa na wema. Du reste, nous mourrons à bas âge. Basi wengi wanafariki na Nous miaka n'atteignons nusu. jamais la vieillesse. Hatufiki yake kizee. C'est ça le mauvais sort Hii inakuwa laana qui mbaya est sur moi, ambao wametulia. qui est sur nous. Niko juu yetu. Et là, c'est quelqu'un Na ile ni mtu qui fréquente l'église. ambao kila mara anafika kanisani. Mois après mois, Mimi année après année. miaka baada miaka, mwezi baada mwezi, La personne a les pensées d'esclave, ule mtu ana mafikiri ya watumwa, les sentiments d'esclave, haja ya watumwa, les paroles d'esclave. misemo ya watumwa. La personne continue à être inutilement esclave. Ule mtu anaendelea kuwa bure mtumwa, Parce qu'il ne sait pas kwani hajue que l'autorité suprême ya kwamba mwongozi yote, avait déjà aboli mwenyezi yote amekataza l'esclavagisme. utumwa. Il ne sait pas. Hajue. Et c'est là jusqu'à quand? Na mpaka siku gani? Jusqu'au jour où Mpaka siku ambao ils reçoivent l'information, la vraie. atapata hii habari Et ya kweli. aujourd'hui, Na leo je t'apporte cette vraie nakuletea hii information. habari njema. Cette vraie Hii information. habari njema Je suis venu t'informer nakuja de la kukuambia part du Seigneur Dieu kutoka kwa Mungu que depuis longtemps, tangu zamani Dieu t'avait placé sous le régime de la grâce. Bwana alikuwekaka chini ya neema. Depuis longtemps, Tangu tu zamani n'es plus sous la malédiction, hauko tena chini ya sous laana, le pouvoir des ténèbres, chini ya nguvu ya giza, sous l'autorité du diable. chini ya nguvu ya Depuis shetani. longtemps, Tangu le zamani Seigneur Bwana avait déjà pris la décision alikamataka et il hatua avait effacé l'acte na dont alivuta les ordonnances te condamnaient. ambao ilikuwa na kuhukumu Depuis longtemps, tangu depuis zamani, la croix de Golgotha, tangu msalabani mwa et que Golgotha, tu n'es plus na esclave. hauko tena mtumwa. Ce que tu as, Yale ambao unayo c'est tout simplement parce que tu es ignorant. ni kwani tu haujui. Maintenant que tu sais, Sasa ambao unajua, aujourd'hui, leo tu ne vas pas prier comme un ignorant. hautaomba kama ule ambao Ce hajui. soir, Jioni ya tu vas leo prier maintenant utaomba sasa comme quelqu'un qui connaît désormais ses droits, kama mtu ambaye anajua qui haki connaît yake, désormais sa position, ambaye anajua hali qui connaît yake, désormais la condition dans laquelle tu devais être depuis yule longtemps. ambaye anajua hali ambayo angepasha Et kuwa tu ndani. verras que ta prière de ce soir Na utaona maombi yako ya va jioni ya leo libérer des choses dans ta vie. tatoa La makitu prière de maishani. ce soir Ombi ya va leo déclencher des choses dans ta vie. tafungua kitu La maishani prière de mwako. ce soir Ombi ya jioni ya va te leo mettre sous les effets de la grâce. itakuweka chini ya matokeo ya neema, Sous les effets de la chini ya grâce. matokeo ya neema. La Bible dit
Biblia inasema dans Galates chapitre 3, ndani ya Wagalatia sura yake ya 3 du verset 13 au verset 14, nous lisons. shairi ndogo ya 13 hadi 14 tunasoma. J'ai dit Galates 3, Wagalatia sura ya 3 13 à 14. Il est écrit: 13 hadi 14 imeandikwa ikisema, Christ nous a rachetés Alléluia, de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Pourquoi c'est là? Le verset 14. sura 14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Christ nous a rachetés. Kristo ametukomboa, Il nous a sortis ametuondosha du régime de la malédiction. chini ya utawalo ya laana. Alléluia. Amen. C'est un fait accompli. Ni kitu ambayo imetimizwa, C'est un fait spirituel. ni kitu ya kiroho Cela se manifeste dans la vie de la personne na inaoneshwa maishani mwa mtu lorsque la personne reçoit ces vérités spécifiques. wakati mtu anapata hii ukweli ya upekee, Lorsqu'il les entend, wakati anaitimiza, il les accepte, anaikubali, il se l'en approprie anaitwala et il les déclare pour sa propre na vie. anaikiri kwa ajili ya maisha yake binafsi. Alors cette parole Na hapo hiyo neno va sortir ses effets itaondosha matokeo yake pour la vie de la kwa personne. ajili ya uzima ya ule mtu. Christ Kristo nous a rachetés ametukomboa de la malédiction de la loi, kutoka laana afin que la bénédiction ili baraka que Dieu a promise depuis Abraham, ambayo Mungu aliahidi tangu son Abrahamu accomplissement itimizwe dans notre vie maishani au mwetu moyen de la foi. kupitia imani, Non pas au moyen du sang, hapana kupitia non damu, pas au moyen de l'appartenance raciale. hapana kupitia hali ya kimwili. Nous n'avons pas besoin Hatuna haja d'appartenir à la famille biologique d'Abraham. kukuwa ndani ya jamaa ya Abrahamu, Mais c'est par la confiance ou la foi en Dieu basi kwa imani kwa Mungu que la bénédiction que Dieu a promise à Abraham ambao baraka Mungu aliahidia produit Abrahamu ses effets sur la vie du croyant. inatoa basi matokeo kwa maisha ya yule ambaye anaamini. Alléluia. Amina, Gloire à Dieu. utukufu kwa Mungu. Vous voyez que Dieu Unaona, Mungu nous a libérés alitukomboa de l'ancien régime, kutoka chini ya utawala wa de zamani, l'ancien empire, chini ya utawala wa de zamani, l'ancien pouvoir, chini ya nguvu ya de zamani, l'ancienne domination, chini ya utawala wa et nous a zamani, placés na ametuweka sous une nouvelle réalité. chini ya ukweli ingine, La réalité de faveur, ukweli ya la neema, réalité de la bénédiction, ukweli ya la baraka, réalité de la grâce. ukweli ya neema, De sorte que na mpaka dans notre vie, maishani mwetu les effets de la grâce matokeo ya soient neema visibles, ionekane soient wazi, tangibles, iguswe, soient palpables, iguswe, soient vérifiables et ionekane soient authentiques. na ikuwe kweli. Oui, Ndiyo il nous a placés sous ce régime. ametuweka chini ya hiyo Bien utawala. aimé dans le Seigneur, Pendwa ndani ya Kristo, ce n'est pas seulement la malédiction qui règne. haiko tu laana ambayo Ce n'est pas inatawala, seulement la malédiction qui a le pouvoir de régner. haiko tu laana ambayo ina uwezo wa kutawala. La grâce, Neema elle aussi, yeye pia exerce le règne. inatawala. C'est ce que la Bible nous dit. Ndiyo, ni yale ambayo Biblia Lisez cela inatuambia. avec moi. Usome pamoja nami Romains chapitre 5. Warumi sura yake 5. Nous lisons le verset 20 et 21. Tunasoma shairi 12 hadi 22. Romains 20, Warumi 20, j'ai dit 5 plutôt. Romains 5, 20 à 21. yani Warumi sura yake 5 shairi ndogo 12 hadi 22. Il est écrit: Imeandikwa, Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna. Ah oui, tu as saisi. ndiyo, Ainsi, na vile la grâce régna neema inatawala par la justice pour la vie Amen. éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amina. Le péché a régné, Zambi ilitawala, mais le péché n'est pas le seul à régner. basi zambi haiko tu yale ndio inatawala.
la grâce aussi règne. neema pia yanatawala. Autrefois, nous étions sous le pouvoir du péché. Zamani tulikuwa chini ya utawala wa Et ya ce dhambi. pouvoir nous a conduits à la mort. Na ndio maana ilituleta mpaka Ce kifo. pouvoir nous a conduits à la Na malédiction. hii uwezo ilitupeleka mpaka Ce laana. pouvoir nous a conduits à la destruction. Ilitubeba mpaka kuharibika. Vous allez voir quelqu'un qui va contracter de fétiches Utaona mtu ambaye anaenda ona wachawi pour avoir de l'argent. ili apate fedha, Des magasins, akuwe na des maduka, véhicules apate kuwa na magari et beaucoup d'autres biens. na akuwe na vitu vingi. Il peut être chanté par les musiciens profanes. Anapasha imbwa na wapiga muziki. Il peut être wa vanté. dunia. Anapasha inuliwa. Mais cette personne Lakini ule mtu possède ses biens anakuwa na vitu vyake sur la souffrance des autres. chini ya laana ama mateso ya wengine. Vous allez voir dans la vie de la personne Utaona maishani mwa ule mtu et dans sa famille, na hata ndani ya jamaa yake. vous allez voir des enfants malheureux. Utaona watoto wenye ole, Des enfants avec un avenir détruit. watoto na kesho ambayo iko vizuri, Parce que tout leur avenir kwani a kesho été, yao a été sacrifié. ilitolewa Et c'est ce qui produit de l'argent na ile ndio inaleta pesa ou des promotions ama kuinuliwa à ces messieurs-là. kwa ule baba. Voilà le régime du péché. Ile ni utawala ya Il zambi conduit à la mort. ambao inaongoza kwa kifo. Le péché a régné. Zambi litawala, Le mal a dominé. ubaya Et imetawala, le mal a produit rien que la destruction. na ubaya ilileta tu uharibifu. La destruction. Uharibifu. Mais la Bible nous dit Basi Biblia inatuambia qu'il n'y a pas seulement le péché qui a régné, hakuna tu zambi ambayo ilitawala, mais aussi la grâce. basi kuna pia neema ambayo imetawala. Ainsi la grâce régna. Na vile neema ikatawala, Et la grâce règne pour la vie. na neema inatawala kwa Donc milele. le règne de la Na grâce utawala wa neema produit la vie, inaleta uzima, libère la vie, inatoa uzima, accorde la vie. inaleta uzima. Le règne de la grâce. Utawala wa neema, Après avoir été sous le règne du péché, baada ya kukua chini ya utawala wa le temps est arrivé muda imefika d'être sous le règne de la kukua grâce. chini ya utawala Oui, ya Dieu neema. place nos vies sous le règne de la grâce, Mungu ameweka utawala wetu chini sous ya neema, l'autorité de la grâce. chini ya nguvu ya Et neema, sans que la grâce exerce son influence sur nous. na pale neema imetenda juu Et yetu, l'influence de la grâce na hii nguvu ya neema produit la vie, inaleta uzima, la vie éternelle, uzima ya milele, la vie comblée, uzima, la vie en abondance. uzima ya C'est utele. cela l'influence de la grâce. Ni yale ambayo ni matokeo ya C'est neema. cela le bienfait de la grâce. Hii wema ya C'est neema, cela l'avantage de la grâce. hii ni vizuri ya Dieu neema. a placé toi et moi Mungu amekuweka mimi sous la grâce, chini ya neema, sous le régime de la grâce, chini ya utawala wa neema, sous l'autorité de la grâce. chini ya nguvu ya neema. Peut-être tu ne le savais pas, Nawezekana mais hukukuwa maintenant najua. ce soir le Seigneur t'a informé. Basi jioni ya leo Bwana Est-ce que tu anakuambia, reçois la parole de Dieu? unapokea Est-ce neno que la tu Mungu? reçois cette parole? Je, unapokea Est-ce neno que la tu Mungu? reçois cette vérité? Je, unapokea ile Est-ce que ukweli? tu comprends ces choses? Je, unaelewa hii Est-ce kweli? que tu voudrais que ça se produise dans ta vie? Je, unapenda ifanyike maishani mwako? Vivre sous cette grâce, Wewe uishi chini ya hii neema, vivre sous des faveurs, uishi chini ya uzuri, de sorte que quand les gens te voient, na mpaka wakati watu watakuona ils voient la différence, waone utofauti, ils voient la distinction waone utofauti sur le plan spirituel njia ya kiroho et sur le plan physique, na hata kwa sur le kimwili, plan social. kwa kikundi, Quand les gens te voient, watu wakuone. même si nous travaillons dans un même Na bureau, hata kama tunatumika ndani ya mais bureau, lui, il est différent. waone huyu mtu ni même tofauti. si nous habitons le même quartier, Hata kama tunakaa pahali mais moja, lui, il est différent. huyu mtu ni Même tofauti. si nous sommes d'une même Hata promotion, kama tuko fasi mais moja, lui, il est kama différent. huyu mtu ni Même tofauti. si nous sommes de la même famille, Hata kama tuko kwa jamaa lui, moja, il est différent. huyu mtu ni Elle tofauti. est différente. Yuko La tofauti. grâce t'a distingué. Neema La imekutofautisha. grâce t'a différencié. Neema imekutofautisha. La grâce t'a mise à part. Neema Et imekuweka la grâce kando. exerce son influence Na sur ta neema vie imekuwa na utawala wake juu afin yako, que tu sois contrôlé par le faveur ili uongozwe na mabaraka. et non pas contrôlé par la malédiction. Hapana uongozwe na Tu sois malana. contrôlé par de faveur. Uongozwe na Tu sois mabaraka. dirigé par de faveur. Uongozwe na Tu sois mabaraka. accompagné par de faveur. Tembeliwe na Que tu sois baraka. en train de vivre des faveurs multiples. Uyaishi kwa utele. Multiples. Kwa utele. Multiples. Kwa utele. Multiples. Kwa utele. Dieu t'a placé Mungu amekuweka sous la grâce. chini ya neema. Dieu nous a placés Mungu ametuweka en Jésus-Christ kwa Yesu Kristo sous la grâce, chini ya neema, sous le régime de la grâce. chini ya utawala wa neema. Maintenant, il est question de se révolter. Basi hapo inabidi tu kuamka. Comment est-ce que j'ai laissé Namna la gani- malédiction influencer ma vie? namna gani niliacha laana Comment itawale j'ai maisha yangu? laissé la place Namna gani niliacha au fasi malheur de m'accompagner tant?
ole À iniongoze partir de maintenant, tangu leo c'est fini. inaisha. C'est fini. Imeisha. C'est fini. Imeisha. C'est fini. Imeisha. C'est fini. Imeisha. Les réalités de ma vie changent. Makweli ya maisha yangu Les yanabadilika. réalités de ta vie changent. Ukweli ya maisha yangu Et ton yanabadilika. histoire change. Hadithi yako Ton histoire yanabadilika. change. Hadithi yako Ton histoire yanabadilika. change. Hadithi yako Je déclare que yanabadilika. ton histoire change. Baba babo shenda na batilika. Et comme Moïse a prononcé la bénédiction sur Joseph, Na kama Musa alitamka baraka juu ya disant Yusufu, que la grâce tuseme ya kwamba neema de celui qui apparut au buisson ardent ya yule ambao alionekana ndani ya soit mti sur la tête de Joseph, ikuwe kwa kichwa ya Yusufu. ce soir, Na jioni ya leo je vais prononcer sur toi na tangaza juu yako que la grâce neema du Dieu de toute grâce, ya Mwenyezi, neema qui est assis sur le trône de la grâce, ambao amekaa kwa enzi ya neema, vienne sur ta tête. iwe kwa kichwa yako, Vienne sur ta tête. iwe kwa kichwa yako, Vienne sur ta iwe tête. kwa kichwa yako. Est-ce que tu peux te tenir debout? Unapasha amka juu, Commence à prier pour toi-même. unapasha kujiombea Et wewe, après, je vais déclarer des na choses nyuma nitasema en ta vitu faveur. kwa ajili yako, Mais prie de façon révoltée. na uombe kwa hali ya utofauti. Tu continuais à être inutilement esclave, Ulikuwa mtumwa bure, alors que l'esclavagisme a été aboli. na kwa ukweli utumwa Tu ilikatazwa. continuais à avoir les pensées d'esclaves, Ulikuwa na mafikiri ya alors watumwa que tu as été affranchi. na ulikuwa Tu huru. continuais à avoir les paroles d'esclaves, Ulikuwa na misemo ya watumwa alors que tu as été libéré. na ulikuwa Tu huru. continuais à avoir les comportements d'esclaves Ulikuwa na tabia ya et à watumwa, produire les œuvres d'esclaves matokeo ya zamu ya watumwa inutilement. kwa bure. Maintenant c'est fini. Leo imeisha, Maintenant c'est fini. sasa 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 imeisha. Déclare cela sur ta vie. Tangaza kwa maisha yako, Déclare cela sur toi-même. akiri juu yako Et même sur ta famille. na juu ya jamaa yako. Déclare cela maintenant. Uiakiri sasa, Avec cette confiance en Jésus. upate kuwa na tumaini kwa Dans le Yesu, nom de Jésus. katika jina la Alors Yesu, tu seras placé sous la grâce. na utawekwa chini ya neema, Sous le régime de la grâce. chini ya utawala ya neema. Déclare ces choses. Uyakiri, Proclame-les. uyatangaze. Oh, la grâce va influencer ta vie. Neema itatawala maisha La yako, grâce va influencer ta vie. neema itatawala maisha La grâce yako,